Salut à tous et bienvenue sur la chaîne DevNo. Ici on parle de programmation Python dans absolument tous les domaines, c'est-à-dire des cours, des exercices et des projets que nous résolvons. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que le sujet t'intéresse, active la cloche de notification, laisse un pouce bleu sur la vidéo si elle te plaira, tes impressions sur la vidéo en commentaire et si tu as une requête, n'hésite pas à laisser ta requête en commentaire. Sur ce, commençons. Dans cette vidéo ou ce cours, nous allons voir les fonctions en Python. Une fonction en Python, c'est quoi? Une fonction en Python, c'est une suite d'instructions qui prend en entrée des paramètres et qui retourne un résultat. Et voici la syntaxe. Vous voyez bien que nous avons def, nom de la fonction. Les paramètres en entrée sont à l'intérieur des parenthèses. Les paramètres en entrée peuvent être des nombres comme des lettres. Déjà, des nombres, ce sont des valeurs constantes dont ne seront pas modifiées et des lettres qui pourront être modifiées après. Sur ce, pour mieux comprendre notre notion de fonction, nous allons écrire une fonction qui prend en entrée deux valeurs et qui retourne tous les nombres entre ces deux valeurs. Sur ce, nous allons appliquer la syntaxe. Vous voyez bien, première ligne, def, nom de fonction. Def, disons, appelons notre fonction trouver. Le nom est très important. Def trouver qui va prendre en entrée deux nombres. Disons A ou bien petit a et B. Deux points. Indentation. L'indentation se crée ici. Vous voyez bien. Je t'envoie revoir le cours sur les indentations et la boucle for si tu ne l'as pas déjà fait pour mieux comprendre la suite de notre code. Nous allons utiliser ici la boucle for, à savoir for i in range. Donc pour les i allant de a, disons, nous voulons ici les valeurs entre a et b. Donc les valeurs entre a et b excluant les valeurs a et b. Donc a plus 1. A plus 1, virgule. Donc A plus 1 B avec B exclu par ici. Nous allons donc afficher toutes les valeurs comprises entre A et B. Donc print I. Ici I va afficher toutes les valeurs comprises entre A et B. Et ici, vous pouvez mettre retourner une valeur comme vous ne pouvez pas mettre. Vous voyez bien qu'on a respecté la syntaxe. Def nom fonction, voici def trouver AB. Suite d'instructions, notre suite d'instructions ici, nous avons juste utilisé ces deux instructions. For i in range AB, deux points, j'ai oublié, excusez-moi, indentation. For i in range AB, A plus 1B, print I. Donc ça va afficher toutes les valeurs entre A et B. Maintenant que notre code est écrit, il y a ce qu'on appelle appeler une fonction. Pour appeler notre fonction ici, nous allons juste taper le mot trouver. Par exemple, trouver. Étant donné que notre code est pour trouver les valeurs intermédiaires entre A et B, excluant A et B, nous allons donc entrer deux valeurs ici à l'intérieur de notre appel. Je vais mettre ça en commentaire, appel de la fonction. Donc pour appeler la fonction, c'est nom fonction, parenthèse, les paramètres que vous voulez qu'ils soient pris en compte. Disons paramètres que vous voulez prendre en compte. Donc pour faire l'appel à la fonction, voici l'instruction à la ligne 10, paramètres que vous voulez prendre en compte. Ok, ici nom fonction, voici notre nom de fonction trouver, entre parenthèses paramètres que vous voulez prendre en compte. Je veux trouver les nombres par exemple entre 10 et je mets 10, virgule, entre 10 et par exemple 40. Vous allez voir que si j'exécute le code,
Voici tous les nombres intermédiaires entre 10 et 40 excluant 40 lui-même. Donc 11, 12, 13 jusqu'à 39. C'est ainsi que par cette même méthode, nous pouvons trouver tous les nombres pairs entre deux valeurs et consorts. Donc en fait, les fonctions facilitent les calculs. Les fonctions facilitent grandement les calculs. Vous pouvez par exemple écrire une fonction qui va prendre en entrée un nombre et retourner sa table de multiplication. Déjà, nous allons faire dans une prochaine vidéo ou un prochain exercice une fonction qui permet de trouver la table de multiplication, de trouver et d'afficher la table de multiplication d'un nombre. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, abonne-toi, laisse un pouce bleu et active la cloche de notification pour ne pas rater l'exercice à venir et les prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.